Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Éric Cala. Les ondes de Limo présentent à la conférence de presse de Century 21 et de son président Charles Marinakis ce lundi 30 juin 2025 sur la thématique analyse du marché immobilier ancien au premier semestre 2025 et perspectives d'évolution. Le marché immobilier français connaît une reprise importante au premier semestre 2025 avec une hausse des transactions et une stabilisation des prix après une baisse depuis 2022. La baisse des taux d'intérêt et un contexte économique favorable ont stimulé la demande, essentiellement pour les maisons et appartements, notamment à Paris et en Île-de-France. Dans les résultats de Century 21, toutes les régions françaises enregistrent une augmentation des volumes de transactions avec des disparités selon les zones et le marché semble entrer dans une phase de stabilité et de maturité. Cependant, la baisse de l'investissement locatif et les tensions géopolitiques actuelles constituent des incertitudes qui pourraient affecter. De tout cela, nous parlons avec Charles Marinakis qui, en ouverture de la conférence de presse, nous disait « Il y a longtemps que l'on n'a pas eu un alignement des planètes aussi favorable ». Je lui ai demandé ce qui lui permettait de dire cela. Charles Marinakis. Vous savez, on est régi, le marché de l'immobilier des transactions de l'ancien est régi par trois critères fondamentaux que sont d'abord l'inflation, même si c'est un critère un peu caché, mais c'est, comme je vous l'ai dit, le mistigris un peu des économies modernes, c'est lui qui régule ou dérégule les marchés. Et donc là, elle est de nouveau maîtrisée à 0,7%. La conséquence directe, c'est que la Banque Centrale Européenne, si vous voulez, a pu baisser les taux. Elle les a d'ailleurs baissés 7 fois sur les 2 dernières années et 3 fois depuis le début de l'année. Donc on est revenu à des taux aux alentours de 3% qui permettent de nouveau aux Français de retrouver du pouvoir d'achat immobilier. Et puis pendant cette période un peu de disette entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2025, eh bien, les Français raisonnablement ont ajusté leur prix à la baisse. Voilà. Et c'est la conjonction de ces trois phénomènes, c'est le réalignement de ces trois phénomènes. Une inflation de nouveau maîtrisée. Des taux qui sont redevenus raisonnables, et puis 3, des prix qui ont baissé et qui se sont ajustés. Voilà les planètes essentielles du marché de l'immobilier dans la transaction de l'ancien. N'y a-t-il pas un risque, justement, les prix se sont stabilisés, les taux vont se stabiliser, c'est ce que vous nous disiez, n'y a-t-il pas un risque que les prix réaugmentent derrière ? Bien sûr que si, c'est le danger qui nous guette, évidemment, mais à charge pour nous de faire comprendre aux Français que ce rééquilibrage a permis de redonner de la tonicité à ce marché, puisque nous, chez Century 21, on est à plus 11,7% de transactions au premier semestre. Si, par gourmandise, on venait de nouveau à le déréguler, ben forcément, ça bloquerait de nouveau le marché. Et je crois que quand on est vraiment vendeur, ce qu'on veut, c'est réaliser son projet et sa transaction. Mais je crois que les Français l'ont bien compris maintenant, qu'ils avaient vécu une parenthèse enchantée, mais que ça restait qu'une parenthèse. Voilà. Mais c'est un vrai risque, à charge pour nous, les agents immobiliers aussi, de faire cette pédagogie à l'égard de nos clients. Avez-vous constaté un changement de profil des acquéreurs au cours des 6 derniers mois ? Changement non, mais ce qu'on a retrouvé avec beaucoup de satisfaction, c'est les primo-accédants qui ont retrouvé une certaine tonicité et surtout ont retrouvé accès au marché de l'acquisition, accès qu'ils avaient perdu. 3 raisons à ça. D'abord, la baisse des taux a resolvabilisé une partie des primo-accédants. Le prêt à T0 qu'ils utilisent quand même malgré tout de manière assez significative. Et puis l'appétence des banques aussi qui ont retrouvé la volonté de prêter. Donc là aussi, on retrouve, vous voyez, un aliment de planète favorable à ce que les primo-accédants redeviennent des acquéreurs pour l'immobilier. Ils sont d'ailleurs pas, c'est pas anodin. Si de croissance, on leur doit aussi en grande partie, je pense. On le voit sur le premier semestre, donc les primo-accédants, c'est la deuxième catégorie de personnes qui achètent. Exactement. Alors que vous voyez, ils avaient perdu un peu. Forcément, ils avaient perdu du pouvoir d'achat. Ils sont les premiers à être frappés, à être mis à mal par l'augmentation des taux. Et là, à la fois la baisse des taux et le prêt à T0, dont ils font une utilisation intelligente, leur a permis de retrouver du pouvoir d'achat. Donc on est content de les retrouver sur le marché de l'acquisition. Ils encombraient le marché de la location, donc c'est bien qu'ils libèrent de la place. Quels types de biens ont été les plus recherchés ou vendus sur cette première moitié d'année ? Alors je ne pourrais pas descendre dans la typologie des biens en tant que tel, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours une appétence des Français pour les maisons. Pour autant, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, donc ça rend plus difficile l'accès à la propriété de ce point de vue-là. Voilà, mais c'est plutôt les maisons en fait, globalement. L'appétence des Français reste très orientée vers les maisons. Vous nous détaillez évidemment, comme d'habitude, dans ce bilan du premier semestre 2025, le marché pour Century 21
dans toute la France, Paris, Île-de-France, mais toutes les régions. En fait, il n'y a pas de région pénalisée sur ce premier semestre 2025. Ça augmente partout. Ah ouais, ça augmente partout. Tout le monde a retrouvé des couleurs. Vous avez vu, la carte, elle est verte de partout. Vous savez, la baisse, c'est la raison pour laquelle je vous dis il y a un alignement des planètes, parce que le soleil brille partout en ce début d'été, et Dieu sait s'il fait chaud. Donc non, dans toutes les régions, baisse des taux, alignement des prix, alignement de l'inflation, pouvoir d'achat immobilier restructuré. Donc voilà, chaque région, alors dans des proportions très variables d'une région à une autre, mais oui, tout le monde a repris des couleurs, mais c'est mieux, c'est bien. Alors, un aspect intéressant que vous nous avez proposé lors de cette conférence de presse, c'est un bilan du marché depuis 2022. Que nous explique ce regard rétroactif sur ces 4 années de marché ? Ça, c'était intéressant parce que, si vous voulez, 2022, c'est le premier semestre 2022, c'est le moment où les taux d'intérêt ont monté brutalement et le marché s'est figé. Voilà. Et donc, on a pris ça un petit peu comme repère pour se dire qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et on observe que globalement, si vous voulez, les prix ont baissé. Et finalement, ils n'ont pas tant baissé que ça sur ce cycle-là. Ils ont baissé davantage depuis 2020, d'accord, mais ils ont un peu moins baissé depuis 2022. Mais là, on voit bien que régionalement, d'une région à une autre, eh bien, là où les prix ont baissé, le marché a retrouvé de la tonicité, parce que les prix ont compensé la hausse des taux. Là où, à contrario, les prix n'ont pas suffisamment baissé, eh bien, on s'aperçoit qu'on est dans des variations négatives et que les transactions se font moins bien. Voilà. Donc, on a mis un peu en exergue ça pour montrer cette mécanique implacable qu'il y a entre le prix et la volumétrie des transactions. Voilà, quand c'est trop cher, c'est trop cher. Quand les Français ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas acheter. Alors, évidemment, vous mettez votre bien à 500 000 euros, mais en fait, si vous ne trouverez jamais d'acheteur, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que lorsqu'on peut emprunter avec 1 500 euros par mois, en 2022, on pouvait avoir un bien à 300 000 euros. Aujourd'hui, c'est 268 000, mais en fait, c'est mieux qu'il y a 2 ans, par exemple. Oui, c'est ça, c'est mieux qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que il y a 2 ans, vous savez, c'est comme si vous rouliez à 200 à l'heure sur un circuit, puis tout d'un coup, tout le monde avait appuyé brutalement sur le frein. Tout s'est stoppé au deuxième trimestre 2022. Et effectivement, à ce moment-là, en 2022, fin 2021, on pouvait acheter 300 000 euros. Le pouvoir d'achat immobilier des Français à un taux à 1,10, c'était 300 000 euros. Donc, c'est redescendu beaucoup. C'est remonté en début d'année à 264 000 euros. Donc, on a retrouvé un peu de pouvoir d'achat. On a retrouvé de la surface. Donc, on est sur une bonne tendance quand même, globalement. On n'est pas revenu à cette parenthèse enchantée de 2021, mais malgré tout, c'est aussi ce que j'observe, c'est qu'on est devenu sur des choses plus raisonnées, plus raisonnables, dont on peut imaginer qu'elles vont être plus durables aussi. Voilà. Alors si on se projette justement un petit peu pour la suite, vous nous dites que les taux vont se fixer, vous dites entre 2,75 et 3%. C'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec des taux, allez, si je donne une fourchette assez large, entre 2,5 et 3%. Et encore une fois, ce qui est très important, l'indicateur de tendance aussi qui est marquant, c'est l'appétence des banques. Les banques ont recommencé à prêter. Donc, à quoi ça sert d'avoir des taux à 1% avec des banques qui ne vous le prêtent pas? Vous savez, c'est comme d'avoir de l'argent au Monopoly, en fait. Si vous avez des taux à 1%, mais personne ne vous prête de l'argent, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il vaut mieux avoir des taux à 2,5%, mais être certain de pouvoir faire votre acquisition. Et on est dans cette mouvance-là. Voilà. Chacun a retrouvé sa situation d'équilibre. Les banques veulent et peuvent prêter de nouveau. Elles gagnent du produit net bancaire sur les crédits qu'elles font. 2,5 ou 3%, ça reste digeste pour les Français qui veulent se rendre propriétaires avec une inflation autour de 1%. Tout ça est très cohérent, très équilibré. Voilà, c'est pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors il y a pas mal de mesures récentes au niveau du gouvernement qui ont été mises en place. Le statut du bailleur privé qui est vraiment dans une actualité très très chaude en ce moment. Est-ce qu'il va vraiment changer les choses s'il est finalement mis en place ? Écoutez, ça dépend directement de la manière dont il est mis en place. Si ils prennent pas des mesures significatives et qu'il n'y a pas un véritable accompagnement ou une conception du statut du bailleur privé qui change en profondeur, il se passera rien. Voilà. Il faut aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de ne plus mettre leurs biens sur le parc locatif privé durablement. Donc pour les faire changer d'avis et changer d'habitude, il faut qu'on leur donne, il faut qu'il se passe quelque chose, qui ait un véritable déclic et que ce statut représente réellement un intérêt. Donc vous le savez, c'est en discussion en ce moment. Je crois qu'il y a même une conférence de presse cet après-midi sur le sujet du bailleur privé, puisque le rapport qui a été commandé aux 2 députés va être remis à Valérie Létard cet après-midi. Attendons de voir ce qu'on nous réserve au travers de ce statut du bailleur privé. Mais vous y croyez, vous ? J'y crois parce que d'abord, je crois que Valérie Létard
est quelqu'un d'assez déterminé et donc quand elle prend des sujets à bras le corps, elle essaye d'aller au bout des choses. On ne peut pas lui enlever cette énergie et cette volonté. J'ai peur que ça accouche d'une souris, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui me fait peur, parce que quand je vois qu'il y a 40 personnes autour de la table pour avoir un avis sur ces sujets-là, ça me paraît être un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, j'espère de tout cœur qu'ils arriveront à trouver quelque chose de significatif, mais il faut vraiment que ce soit un statut marquant et marqué, parce que si c'est pas le cas, il se passera rien. Dernière question, Charles Marinakis, quel est votre scénario et vos ambitions pour Century 21 pour le second semestre 2025 ? Nous, on va continuer sur de la croissance. Moi, je vois un atterrissage positif. On fera une année avec des croissances à minimum 2 chiffres, enfin à plus de 2 chiffres plutôt. Il n'y a pas de raison que ça se tarisse sur la fin de l'année 2025. Je vois pas d'augmentation brutale des taux, je vois pas d'augmentation brutale des prix. J'ai pas le sentiment que, encore une fois, sauf si la guerre devait s'étendre au Moyen-Orient, mais rien nous laisse à penser aujourd'hui que la géopolitique va venir influencer significativement ce marché. Donc je dirais que pour l'instant, j'ai l'impression qu'au moins jusqu'à la fin de l'année, les planètes vont rester alignées, profitons-en. Vous avez vu aussi que sur 10 ans, tout le monde avait fait une bonne affaire en achetant de l'immobilier, ce qui est quand même assez marqué et marquant. Voilà, donc moi je suis très optimiste. Après, il va falloir quand même attendre 2-3 éléments marquants, le budget 2026, le fameux statut du bailleur privé et puis la géopolitique. Donc on verra ce qui va se passer pour avoir une prévision plus affinée sur 2026. Mais moi je suis assez confiant pour la fin de l'année 2025. Ouais. Mais il faut se réhabituer, dites-vous, à 850 000 opérations par an, ce qui n'est pas si mal. Non, c'est pas mal. Il vaut mieux 850 000, 900 transactions par an de manière durable et pérenne. D'accord, plutôt que d'avoir des situations tout à fait artificielles. Puisqu'en plus, on fausse le jugement des Français en leur laissant penser que c'était normal d'emprunter 1,2%. Ça ne l'était pas, la preuve. C'est fini, ça n'est plus possible. D'accord, qu'on pouvait gagner, doubler ou tripler le prix de la valeur de son bien de manière artificielle. Ça n'est pas vrai, ça n'est plus possible. Voilà, encore une fois, vous avez vu, les plus-values vont de 15 à 25%. Moi, je vous mets au défi de trouver des investissements qui vous ramènent entre 15 et 25% sur 10 ans de surcroît exonéré de plus-value, de fiscalité. Voilà. Donc, si on veut continuer à ce que ça se passe bien pour tout le monde, soyons raisonnables. Il faut que les choses soient raisonnables et raisonnées. Voilà. Merci beaucoup, Charles Marinakis. Merci à vous. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.